Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission La Voix de l'Évangile, une émission proposée par l'Église protestante évangélique de Guinée. Nous sommes à Kamsar, dans Kontea, dans le quartier Soya. Après le déguerpissement, nous sommes sur le nouveau site qui abrite l'église de Kamsar. On se retrouve à nouveau dans cette émission La Voix de l'Évangile. À présent, je vous invite à suivre un cantique en baga entonné par la chorale de l'église de Kamsar qui nous parle de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour écouter le message véhiculé dans ce cantique. Juste derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission. Yesu oyofen afo afida chon defidondumbusu Yesu oyofen afo afida chon defidondumbusu Yesu oyofen afo afida chon defidondumbusu Yesu John, if you don't do musu, Yesu, all your fan. I for I feed that John, if you don't do musu, Yesu, all your fan. Yesu, all your fan. I for I feed that John, if you don't do musu, Yesu, all your fan. Yesu, all your fan. I for I feed that John, if you don't do Coplin, ya kan cantar, coplin, ele fait son, coplin, torbe il fait son, coplin, ele fait coplin, ya kan cantar, coplin, ele fait son, coplin, torbe il fait son. Awasatu wakakanu, Alléluia, Amen, Alléluia, on content des filles, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Awasatu wakakanu. Alléluia, Amen, Alléluia, nous concombres tant de filles, Alléluia, Alléluia.
Voilà, vous l'avez suivi, c'était ce cantique entonné par la chorale de l'église de Kamsar. J'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé. Je vous invite à suivre quelques interviews des responsables de l'église de Kamsar et juste après, on se retrouve pour la suite de l'émission. Il y a 25 ans, je suis à Kamsar. Cette communauté a commencé très précisément en 2008. Nous avions commencé dans une famille où on a prié le premier culte au nombre de 36 fidèles. Et dans ça, nous nous sommes débrouillés à trouver une école où on a commencé à prier le 31 décembre de la même année. Et ce jour, nous étions au nombre de 53 fidèles. Pendant quelques années, nous sommes restés là et on a demandé le soutien du CEN qui nous a envoyé le pasteur Joseph qui était accompagné par le pasteur Emmanuel Grovogui. Et de là, nous avons fait quelques 2 ans et puis sur l'effort de la communauté, nous avons trouvé un coin dans les banlieues de la cité où un monsieur vendait sa concession et il nous a demandé 130 millions. Les 130 millions ont été recouvrés par les fidèles en majorité, mais aussi avec l'apport de quelques personnes ressources, notamment les missionnaires. Et l'Église, les fidèles se sont engagés auprès du Crédit Rural pour pouvoir trouver ce montant des 130 millions. Et là, on priait entre 240 à 300 fidèles par dimanche. Et c'est là seulement, la fin de cette année 2000, au courant de cette année 2023, nous avons été surpris par ce mouvement de déguerpissement qui nous disait que ce lieu appartenait à l'État. Et ça a été une totale désolation, une confusion au sein de la communauté. Cette église qui nous tenait à plus d'un titre à nos cœurs a été devant nous abattue, détruite. Et ce jour même, une des fidèles est tombée en syncope tellement que c'était vraiment difficile à supporter. Et c'est de là, comme nous avions déjà dans l'intention d'élargir l'église, acheté un domaine vers le village, précisément à Filima, nous avons donc décidé de commencer le culte là, mais c'était complètement de la brousse. Mais la volonté et la foi des fidèles nous ont permis de nettoyer ces lieux. Actuellement, la construction d'un hangar est en cours. Et les fidèles, à cause de leur foi, nous acceptons aller y prier entre 140 à 200 fidèles à peine. Et le CN nous a envoyé le révérend pasteur Jacques Haba, qui ne ménage aucun effort aujourd'hui de mener le troupeau vraiment au bon pâturage, qui encourage, qui motive et qui fait même vraiment parfois de l'impossible, ce qui fait que la majorité de ceux qui prient avec nous aujourd'hui sont fréquentés personnellement et individuellement par ce pasteur, révérend pasteur Jacques Haba. Dans ce nouveau lieu, nous prions entre 140 à 200 à peine. Vu qu'il y en a même qui ne connaissent même pas ce lieu d'abord parce qu'ils ne savent pas où est-ce que nous prions. Il y en a à cause de la distance, ils ne peuvent même plus venir. Et il y en a, ils trouvent ça même honteux pour venir. Mais l'exhortation des messages de dimanche et même le déplacement du pasteur dans chaque famille régulièrement fait qu'il y a des fidèles qui viennent. Actuellement, nous avons un projet d'achever donc ce hangar et aussi l'État avait pensé à nous et il est venu par l'intermédiaire de la femme du Premier ministre, nous a promis donner un terrain. La pose de la première pierre a été faite ici dans ce lieu même où je me tiens pour donner ces informations. Et ce même jour, cette délégation a fait
une somme de 50 millions qui est actuellement avec nous parce que nous voulions mettre ces 50 millions en valeur, mais le terrain qui nous a été promis n'est toujours pas disponible. Donc nous avons besoin pour cela du secours de tous ceux, de près ou de loin, peuvent intervenir, particulièrement et en premier lieu l'État, les autorités de l'Église et toutes les bonnes personnes que l'Éternel touchera le cœur pour venir au secours. Et je tiens de façon particulière, et cela au nom du comité local de cette église, au nom du pasteur de façon particulière, remercier l'État, l'autorité suprême de ce pays, pour les efforts consentis qui sont allés droit au cœur du peuple de Dieu à Kamsar. Parce qu'ils nous ont donné ce terrain, ils ont promis de faire et ils nous ont donné même du montant. Nous voulons compter aussi sur eux, sur l'autorité donc de l'État pour la suite. Et aussi, je ne peux pas finir sans remercier l'ANAHIM. L'ANAHIM qui est l'œil, les oreilles de l'État ici dans cette zone industrielle de Kamsar pour avoir accepté d'abord qu'on se tienne sur leur terrain et accepter aussi de nous donner un terrain dans le futur pour construire cette église. Nous voulons de façon particulière également remercier les autorités ecclésiastiques donc de l'église toute entière en Guinée, le CN, le Comité national exécutif, pour avoir pensé à nous. Nous apprenons, même si nous ne les voyons physiquement pas, mais nous voyons les tâches qui sont en train d'accomplir par-ci, par-là, auprès des autorités. Nous vous remercions. Depuis réellement la casse de l'église EPE de Kamsar en juin 2023, l'église traverse des moments difficiles. Nous avons réellement des difficultés dans le déplacement des fidèles. Nous avons acheté par le concours de chacun un terrain qui est situé à 5 km. Le déplacement des fidèles de la cité jusqu'à ce terrain, ça pose réellement des problèmes. Et ça avait eu lieu au moment où tout le monde était vraiment dans la désolation. C'était des moments de pluie. Nous avons passé toute la saison des pluies sans toit, malheureusement. Actuellement, chacun se bat pour essayer de construire le hangar qui est l'un des projets phares de l'église. On est là-dessus. Et après la casse, l'église s'est mobilisée. On a essayé de joindre par-ci, par-là les autorités pour exprimer nos difficultés. Nous avons reçu par le biais de l'ANAHIM et surtout de l'État un concours. Ils sont venus nous donner un terrain qui n'est pas jusque-là délimité, mais qui a été promis. Et nous nous battons pour que l'État se lève et nous octroie réellement ce terrain avec les papiers. Et aussi nous aider dans la construction. En termes de projet de construction sur le terrain qu'on nous a octroyé, dont les papiers et les délimitations ne sont pas faits encore, nous voulons y construire l'église, une école pour tous ceux qui ont des enfants tout autour de la cité, un centre de santé pour soutenir ceux qui tombent malades et aussi l'école de dimanche. L'église que nous prévoyons construire aura une capacité nominale de 500 fidèles et réellement nous souffrons dans le sens que nous n'avons pas réellement le financement requis et nous n'avons pas de source autre que la contribution volontaire de chaque fidèle. Nous voulons aussi l'assistance de chacun dans ce sens. Pour le terrain que nous avons hors de la cité, qui est à 5 km, nous avons mis en place des démarches. Nous avons commencé à construire déjà le hangar qui n'est pas bien que terminé. C'est là où nous prions actuellement. Nous demandons à chacun de se lever pour nous. Le CN, l'État à travers le président de la République, la coordination ANAHIM de Kamsar et toutes les personnes ressources qui voudront bien nous aider à bâtir notre église qui a été démolie. Je suis à Kamsar depuis 2015. Quand je suis venu sur la mutation de CN, j'ai trouvé l'église dans une école. Cette école, c'est l'école primaire de Boireau. Et dans cette école, on était là
les membres de l'église variaient entre 140 à 150. Et on est resté dans cette école. On a initié à ce que nous puissions trouver un endroit propice pour pouvoir construire l'église. Et c'est ainsi que nous avons fait des démarches auprès de l'ANAIM, mais on n'a pas pu trouver un terrain propice pour pouvoir vraiment construire l'église. Et on est resté dans ça, dans la prière avec tous les fidèles. On a trouvé un monsieur qui nous a vendu son terrain, sa cour. Et c'est dans cette cour que nous avons accepté à 130 millions. Et quand nous avons accepté cette cour, et voilà, nous avons fait de cette concession l'église. Et l'église a évolué et les membres de l'église, les fidèles, s'augmentaient de jour en jour. Et avant la casse, l'église était maintenant au nombre de 300, 400. Et quand l'église a été démolie depuis le 11 mai de cette année, et voilà, l'église avait déjà un terrain très loin de la cité, et vers Filima, qui est à peu près de 5 km de la cité. Et maintenant, c'est sur ce terrain que nous sommes allés très rapidement pour pouvoir réunir les fidèles, pour ne pas que tous les fidèles se dispersent. Et on a commencé à faire le culte sous les palmiers qui étaient là. Et de là-bas, nous avons pensé à construire un hangar pour pouvoir abriter les fidèles pendant le culte contre la pluie. Et jusqu'à présent, nous sommes sur la construction de ce hangar qui n'est pas encore terminé, mais nous disons merci à Dieu de ce que nous sommes à ce niveau, là où nous sommes aujourd'hui, et qui a un peu évolué. Et actuellement, l'église a baissé de la fréquentation parce que quand nous étions dans la cité, dans l'église, on pensait même à son inauguration. Et dès qu'on a cassé cette église, arrivé sur le nouveau terrain, vraiment c'est difficile aujourd'hui que les chrétiens viennent parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas les moyens pour chaque dimanche payer le transport de 5 km de la cité et à cette église. Donc cela a fait que la fréquentation est très basse. Vraiment, nous demandons aux gens de nous aider pour que nous puissions vraiment avoir une église dans la cité. Et nous disons merci à Dieu et aux autorités parce qu'à un moment donné, il y avait une délégation qui était venue, une délégation gouvernementale bien sûr, qui était venue ici et dont la femme du Premier ministre était en tête. Et cette délégation a fait la pose de la première pierre symboliquement dans l'endroit où je suis même. Et nous avons fait cette pose de la première pierre de l'église. Mais jusqu'à présent, ce terrain n'est pas délimité. Et on fait des démarches auprès des autorités de l'ANAIM afin que ce terrain soit délimité et que nous puissions vraiment commencer les activités pour la construction de l'église qui pourra vraiment abriter plus de 500 fidèles. Mais jusqu'à présent, nous avons des difficultés concernant la délimitation de ce terrain. Et nous demandons vraiment à toutes les bonnes volontés, des personnes de bonne volonté, de nous aider afin que nous puissions obtenir ce terrain afin de pouvoir vraiment construire cette église que nous pensons construire. Et quand cette église sera construite dans la cité, ça va encore permettre aux fidèles de se réunir de nouveau. Parce que ce que nous sommes en train de faire vers Filima, et ça va être une cellule de l'église qui sera bâtie dans la cité. Donc nous disons toujours merci à l'État de la bonne volonté de ce que l'État a pensé à nous pour pouvoir dire nous allons vous donner ce terrain et puis vous aider aussi à construire. Donc nous demandons à ce que vraiment ce même élan, que l'État continue à nous aider pour que nous puissions vraiment trouver ce terrain convenablement et nous aider à construire aussi l'église sur ce terrain. À présent, nous lisons dans le psaume 150. Louez l'Éternel Dieu dans son sanctuaire.
Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia.
C'est la grande section pour le chant là, non? On les classe. C'est bon? Parce qu'il n'y aura plus de répétition. On les classe, l'action, ils vont s'arrêter. Maintenant, deuxième. Et puis la petite section, venez par là. Venez à ma place. La grande section, les grandes, les... Arrêtez-vous. Eh, non, n'allez pas loin. Il y a la boue là-bas. Restez ici. Faites vite. Maintenant, chantez. Le jour de Noël, c'est un jour heureux. Le jour de Noël, c'est un jour heureux. C'est ce jour-là, la lumière a resplendu. C'est ce jour-là, la lumière a resplendu. C'est ce jour-là, la lumière a resplendu. L'ange Gabriel est venu voir Marie en disant ainsi: tu gagneras un enfant. Il le nomme Emmanuel. C'est ce jour-là, c'est ce jour-là, la lumière a resplendu. C'est ce jour-là, la lumière a resplendu. Notre église a été démolie. Maintenant, c'est ici que nous prions. Et ici, il y a beaucoup de risques. Les enfants ne sont pas en sécurité. Il y a certains enfants qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour venir. Ils n'ont pas le transport. Et l'église est très distante. Chaque jour, payer le transport 10 000 par dimanche, venir, c'est difficile pour les parents. Maintenant, nous demandons l'aide à l'État pour venir nous aider. Parce que nous sommes dans une situation qui n'est pas facile pour nous. Aujourd'hui, les difficultés, vous le voyez très bien, nous sommes un peu comme dans une brousse. Ces difficultés, nous sommes un peu exposés. Parce que nous venons ici, c'est par acte de foi. Parce que si nous regardons vraiment les réalités, nous pouvons être attaqués par des varans, des serpents, etc. Donc nous sollicitons à l'État, au gouvernement, au président de la République, le colonel Mamadou Doumbouya, de vraiment accorder un regard favorable sur cette église. Merci. Je suis monitrice et maman des enfants de l'école de dimanche. Depuis le déguerpissement, on souffre ici avec les enfants de l'école de dimanche. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, la façon vous avez vu, là où on est venu à quelques kilomètres de la cité, presque dans la brousse, l'église, on a fait un hangar à côté, donc avec les enfants, c'est pas facile. Vous savez, en venant à l'église, on ne peut pas laisser les enfants derrière nous. Il faut venir avec les enfants. Surtout, la plupart, c'est les mamans qui viennent à l'église. On vient avec les enfants. Et puis, la parole de Dieu même dit que laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. Donc, les enfants doivent venir à l'église. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Mais quand les enfants sont là, vraiment, nous souffrons. On n'a pas où les garder, où les encadrer. Parce qu'ils sont là, ils sont vraiment exposés. Nous sommes presque dans la jungle, on n'a pas où garder les enfants. Ce n'est pas facile de les sensibiliser. Les enfants, tantôt, ils veulent se mettre à l'aise ou bien ils veulent jouer, ils veulent aller partout et ils ne sont pas à l'abri.
ils sont en danger. Il y a les reptiles, il y a la boue, parce qu'on vient de traverser un moment d'hivernage. Il y avait tellement la boue, le sable et puis tout. Les enfants sont en danger. Donc, au nom de l'Église, je fais appel aux autorités nécessaires de venir vraiment à l'aide pour nous, que les enfants puissent bénéficier de la parole de Dieu qui se doit pour eux. Je vous en prie. Merci. Et voilà, c'était votre émission La Voix de l'Évangile, une émission proposée par l'Église protestante évangélique de Guinée. J'espère que vous avez eu un bon moment de partage en notre compagnie. Il y avait à la caméra le frère Gédéon Lama, Jean Koundounou, ici à la présentation votre serviteur Josué Lama, le tout sous la coordination du pasteur Isaac Mara. Mais avant de se quitter, nous vous laissons avec ce cantique entonné par la chorale de Kamsar qui nous dit « Levez-vous et louez le Seigneur ». Merci et bonne suite de programme. Yesu